J'arrive. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous désirez? Voilà, c'est un peu particulier. Oui, à savoir? Je préférerais rentrer. Non mais enfin, de quoi s'agit-il, monsieur? Ce ne sera pas long. Oui, mais de quoi s'agit-il? Je vous dis que ce ne sera pas long. Raison de plus pour me le dire tout de suite. J'ai pas beaucoup de temps. Vous avez tout votre temps. Mais vous ne manquez pas de culot. Puis d'abord, je ne vous connais pas. Et c'est vrai. Bon, écoutez, s'il s'agit de questionnaires sur la Bible, je n'y tiens pas. C'est pour un questionnaire? Non, je ne fais pas d'enquête. Alors, c'est pour me vendre une encyclopédie? Non. C'est pas le gaz? Non plus. Bon, alors vous ne vendez rien et vous ne faites pas de statistiques. Qu'est-ce qui reste? Des tas de choses. Mais je peux vous assurer que je ne vous obligerai pas à m'acheter un savon. Bon, écoutez, votre histoire est amusante, mais je dois m'en aller et je n'ai... 5 minutes. Mais franchement, je ne vois pas pourquoi. Ah! À moins que... Mais c'est pour l'appartement. Vous venez le visiter. Ah ben voilà, il faut dire que depuis le temps que l'agence est passée, j'avais complètement oublié. Ah bon, ben, entrez. Mais non, 5 minutes seulement. Parce que j'ai des choses à faire. C'est par là. Ah, c'est joli chez vous. Avec toutes ces plantes. Vous aimez bien? Quoi? Les plantes. Ah oui. Oui, bien sûr, vous êtes peut-être représentant en rhododendron? Vous croyez que ça existe? Les représentants en rhododendron? Oui. Ben, je ne crois pas. Mais allez savoir. Mais tout ça ne me dit pas. Vous devriez mettre la fougère près du piano. C'est fragile, les fougères. Ça supporte mal les courants d'air. Oui, c'est ce qu'on dit. Et aussi qu'il faut leur parler. Mais je n'ai pas le tempérament écologique. C'est dommage. Oui, sans doute. Mais écoutez, on ne va pas passer l'après-midi dans les feuilles. Et j'aimerais savoir ce que vous me voulez exactement. Alors, si c'est pour l'appartement, ben, je peux vous montrer les pièces. Tenez. C'est pour vous. Les fleurs? Oui. Un bouquet de mimosa. J'ai pensé que cela vous ferait plaisir. Pour moi? Je ne comprends vraiment pas. C'est comme ça. Je peux m'asseoir, mademoiselle? Mademoiselle, comment vous faites? Dupuis. Ah oui, c'est vrai. Vous connaissez mon nom? Ben, je l'ai lu sur le tableau en bas. Bon, écoutez, monsieur, dont j'ignore le nom, cela n'explique pas pourquoi... Ben non, cela n'explique pas. Il vaudrait mieux mettre les fleurs dans l'eau. Vous avez un vase? Oui. Oui, j'ai un vase, mais... Allez le chercher. Ce serait dommage. Bon, ben, puisque vous y tenez... Et maintenant? Maintenant, rien. Comment, rien? Vous vous moquez de moi? Non. Bon, alors expliquez-moi, enfin. Pourquoi ce bouquet et le reste? Ces deux fauteuils ne vont pas bien ensemble. Il faudrait les disposer autrement. Face à face, ils s'ennuieraient moins. Comment? Vous êtes décorateur? Vous inspectez le mobilier des femmes modernes? Pourquoi? Vous êtes une femme moderne? J'en sais rien. Ça, c'est pas le problème. Je vous ai posé une question. Je vous jure que les deux fauteuils ne sont pas bien comme ça. Oh, c'est ridicule, ça suffit. Il n'y a rien de ridicule. C'est l'affaire d'une minute. Aidez-moi à les déplacer. Je vais m'énerver et vous allez partir. Aidez-moi, vous m'en remercierez. Et puis on ne met pas à la porte quelqu'un parce qu'il propose un changement de décor. Puisque vous y tenez. J'avoue que je ne comprends rien. Enfin, allons-y. C'est absurde. Il est 4 heures de l'après-midi, je ne vous ai jamais vu, et nous déplaçons les meubles. Ah, maintenant ça va mieux. C'est idiot, mais certains détails me gênent parfois.
Et tant qu'on ne trouve pas de solution, Eh bien, je ne me sens pas dans mon assiette. bien. Maintenant, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer. Ah non. Ah non, ça ne va pas. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Ce tableau, pardi, on dirait un général en déroute. Mais c'est mon père. Il n'est pas du tout général. Et encore moins en déroute. Ah non? Non. Il est mort. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas... Non, c'est pas grave. Je m'excuse quand même. Vous l'aimiez beaucoup? Non. Pas spécialement. On pourrait peut-être alors le retourner contre le mur. Il n'y verra que du feu, et nous on y verra mieux. Allez, on le retourne. Bon, bah allez, on le retourne. Pauvre papa. Mais vous n'avez quand même pas l'intention de modifier tout l'appartement. Je vous signale que vous n'êtes pour le moment pas prié de l'habiter. Et que je suis très bien dedans. Ah oui? Vous y êtes très bien? C'est drôle. C'est drôle. Et pourquoi je vous prie? Me demandez donc pas toujours pourquoi, comme les enfants. Il n'y a pas toujours de pourquoi. Vous êtes bien gentil, mais vous entrez chez moi sans frapper. J'ai frappé. Bon, soit, mais depuis aucune explication. Et il faudrait que je me taise, que je ne pose aucune Ne question. parlez donc pas comme votre mère. Et vous connaissez ma mère? Non, moi j'imagine. Alors je ne dois plus rien demander. Par exemple. Vous ne trouvez pas que j'ai de quoi m'interroger et que j'ai quand même le droit... Le droit. Le droit. Dites-moi plutôt comment il se fait que vous n'alliez plus au marché le jeudi pour acheter du mimosa. Vous me connaissez? Vous me suivez? Ah, ou bien vous êtes commerçant sans doute. Si vous voulez. Vous n'êtes pas venu le jeudi dernier. Vous n'étiez pas malade au moins. Je me suis demandé ce que vous aviez pu manger. Des conserves, figurez-vous. Ah, ce n'est pas très bon. Oui, enfin d'abord j'en mange rarement. Tant mieux, tant mieux. Tâchez d'en manger le moins souvent. Merci pour la leçon de diététique. Bon, maintenant ça suffit, j'attends quelqu'un. Et Tout à l'heure, c'est vous qui deviez partir. et maintenant? Mais je n'ai plus le droit d'attendre quelqu'un? Si. Sauf que c'est faux. Vous n'attendez personne. Vous savez que lorsque l'on veut mentir, il vaut mieux s'en tenir à un seul argument. Trop de preuves nuisent aux preuves. C'est exact. Sauf que je n'ai pas à me justifier, du moins pas à vos yeux. Alors, admettons que je m'en tienne à un seul argument, que je dois m'en aller, que je n'attends personne, mais que j'ai simplement des choses à faire. Oui. Quoi? Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si je n'ai pas le droit de poser des questions, vous ne vous en privez pas. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Mais des tas de choses. C'est-à-dire? Une ratatouille. Ah bon, c'est tout? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais éplucher tous les légumes demande du temps. On pourrait peut-être le faire ensemble. Mais vous n'avez pas l'intention de partir? Pourquoi faire? Mais comment, pourquoi faire? Mais c'est un monde! Mais vous avez peut-être aussi l'intention de rester pour la manger des fois. Oui, des fois qu'elle serait bonne. Allez, ne vous en faites pas, je ne vous ennuierai pas outre mesure. Et c'est quoi pour vous la mesure? Vous avez l'habitude de vous imposer chez les gens comme ça? Vous étiez entré pour 5 minutes et pour me dire quelque chose de particulier, je crois. Et j'attends toujours. Il y a un peu de patience, je vous le dirai. Mais on peut toujours commencer la ratatouille, non? Et vous me direz alors? C'est promis? Juré, promis, craché. Non, non. Ah non, alors ça je ne tiens pas. À cause du tapis? Et après, on a le droit de tenir à ces tapis, non? Ah, certainement, mais tenir à celui-là, franchement, c'est une faute de goût. Oui, je vous le concède. Mais il appartenait à ma grand-mère. Ah, alors, va pour m'aimer. Vous me donnerez un couteau? Hein? Un couteau? Ah bah oui, pour les légumes, ne craignez rien, je ne suis pas un assassin. Alors, au point où on en est, la cuisine est par là. Et au fait, vous ne l'aimez plus? Qui ça? Le mimosa. Bah si, pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi je l'aime? Vous avez quand même de drôles de questions. Oh non, moins grosse épluchure. Bon, je vais essayer. Alors pourquoi j'aime le mimosa? Je sais pas, moi. C'est difficile à dire pourquoi certaines choses vous font de l'effet. Enfin, en ce qui concerne le mimosa, la seule chose que je puisse dire est que depuis des années, il me rappelle quelque chose. Et quoi exactement? Je sais pas. Et vous n'avez pas une idée? Mais non. Pour être franche, non.
Et c'est pas tant la couleur d'ailleurs, le jaune n'est pas ce que je préfère, non. C'est plutôt l'odeur qui me rappelle quelque chose que je ne parviens pas à comprendre. Peut-être un souvenir d'enfance qui ne sort pas de son passé. Lorsque j'en respire, je me sens bien et j'en achète. Je ne saurais probablement jamais ce que me rappelle cette fleur. Enfin, ça n'a aucune importance. Ah bah si, au contraire. Non, non, mais non, je vous assure. Vous voulez pas être gentil, me mettre un peu de musique? Je comprends pas ce que vous voulez. Ah, il est tard, hein. Je suis un petit peu fatiguée. C'est une valse. Oui, oui, c'en est une. Voulez-vous la danser? Bon, là, maintenant? Mais c'est pas l'heure. Oh, mademoiselle, il n'y a pas toujours d'heure. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Peut-être que la mémoire vous reviendra. Qui sait? Vous êtes spécialiste en souvenirs? Vous êtes peut-être celui par lequel la mémoire revient? Si vous voulez. Je ne vous propose jamais que de danser une valse. Oui, oui, je sais. C'est pas non plus une raison suffisante pour vous mettre à la porte. Vous êtes celui qui n'a jamais de bonne raison de partir. Vous savez bien que je finirai par m'en aller. On finirait par en douter. Alors, cette valse. Mademoiselle, me ferez-vous le plaisir de tournoyer en ma compagnie? Mais... Bon... Si vous y tenez... Oh, ben oui, mais je peux pas danser comme ça. Oui, il faut prévenir vos parents avant. Ou il faut peut-être signer un carnet de bal. Ben non, non, mais il faut que je mette quand même une robe. Ah, effectivement. Alors, allez vous habiller. Oh, Voilà. ah, très joli. Ah, vous dansez bien. Ah, ça fait pourtant longtemps. Hein, c'était quand? La dernière fois? Oui. Avec le général contre le mur. Oh, ben, il n'était donc pas si mauvais. Ben non, pas complètement. Bon, jamais complètement. Et depuis, plus de valse? Eh ben non, plus aucune. Et pourquoi? Eh ben, je suppose que ça ne s'est jamais présenté. Avez-vous fait tout ce qu'il fallait pour que cela arrive? Oh, je ne sais pas, il est possible que non. Mais après tout, qu'est-ce qui vous permet de dire une chose pareille? Rien, des détails, votre manière de vous tenir droite. Les gens aujourd'hui sont plus courbés. Ou encore, votre manière de boire votre thé à petites gorgées. Faudrait peut-être que je m'avachisse, que je boive cul sec. On ne vous en demande pas tant. Qui ça, on? Qui me demande quoi que ce soit? Mais personne. Personne, je disais ça comme ça. Ah, toutes ces choses que vous dites comme ça. Vous jouez du piano? Ça m'arrive. Vous ne voulez pas me jouer quelque chose? Oh, ah, vous savez, ça fait longtemps. Hein. Comme la valse? Oui, comme la valse. Que faites-vous? J'ouvre la fenêtre. Mais pourquoi? Il fait froid. Des fois qu'un passant l'entend, des montre pour l'écouter de plus près. Allez, jouez, ne vous laissez pas distraire.
personne n'est monté. Aujourd'hui, non. Vous ne voulez plus jouer? Non, j'ai plus envie. Ça fait longtemps que vous habitez là? Oui, à peu près 8 ans. Et avant? J'étais en province, à Bordeaux, Et vous y faisiez quoi? où j'habitais, ce que je faisais avant, ma date de naissance et mon poids pendant que vous y êtes. Non, cela ne sera pas utile. Je ne veux pas être indiscret. Je vous demande que des choses banales, histoire de parler. Parce que vous vous ennuyez peut-être. Faut sans doute vous tenir compagnie. Comme vous êtes agressive. Ah oui, vous trouvez? Non, mais franchement, vous n'avez pas l'impression que vous abusez? Franchement, non. Je ne connais pas les environs de Bordeaux, je voulais simplement savoir si c'est joli ce qu'on y fait. Ben non, c'est pas joli. Et on y fait des études d'infirmière. Vous faites des piqûres? Non, pas seulement. Il n'y a pas que des piqûres. Et vous aimez bien votre travail? Bon, des fois, oui. Et quand vous ne travaillez pas, vous faites quoi? Mais c'est un interrogatoire en règle. Mais non, c'est de la curiosité. Vous n'êtes jamais curieuse, vous? Si, sans doute, mais pas d'une manière aussi directe. Ah bon, alors c'est quoi la manière indirecte? C'est difficile à dire, mais de toute façon, c'est pas comme ça. Vous n'êtes pas très précise. Peut-être, mais c'est ainsi. Alors quand vous ne travaillez pas, vous faites quoi? Mais vous insistez. Ah, vous croyez qu'on peut raconter sa vie comme ça à un étranger? Les autres, ils n'ont pas besoin qu'on la leur raconte. Ils la connaissent. Moi, pas. Oui, évidemment. C'est un point de vue qui se défend. Vous voulez vraiment que je vous raconte? Oui, pourquoi pas? Bien. Bah, disons que lorsque je ne travaille pas, alors je vois des amis, je vais au cinéma, je lis des livres et je fais de la cuisine. Vous vous occupez, quoi. Bah, en quelque sorte. Pas vous, peut-être? Je suis pas très doué pour me distraire. Ouais, bah, vous devez vous enquiquiner. Oh, le mot est faible, mais ça y ressemble. Bah, c'est triste. Ah, vous croyez? Je ne sais pas. Ce sont vos enfants? Sur la photo? Oui. Non, ce sont mes neveux. Vous les aimez bien? Enfin, je veux dire, vous aimez bien les enfants en général? Oui, assez. Et vous n'en avez pas eu? Non. Vous ne vouliez pas? Bah, disons que l'occasion ne s'est pas présentée, mais ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime bien m'occuper de ceux des autres. Et vous n'avez pas d'animaux? Non plus, mais alors ça, je m'en passe très bien. Oh, bah, un petit chat. Oh non, là, surtout pas. Et pourquoi pas des poissons rouges qui meurent à toute allure et que c'est complètement déprimant de les voir à la surface, à tout gonfler. Ah, non, merci. Et toutes ces photos, ce sont vos voyages? Oui. Vous êtes allés presque partout. Non, il manque une bonne partie de l'Asie. Et à chaque fois, vous êtes revenu. Comment ça, revenu? Bah oui, bien sûr. À chaque fois. Bah oui, bien sûr, à chaque fois, ça vous semble bizarre qu'on revienne? Ah oui, un peu. Bon, les premiers voyages, non, mais à force quand même. Bah à force quoi? À force, il y en a bien un qu'on prolonge. Bah non, moi je suis toujours revenue, puis aux dates prévues par les agences de voyage, si c'est ça que vous voulez dire. Ah oui, ça doit vous paraître banal. À vous qui passez l'après-midi chez des inconnus, comme s'il s'agissait d'une chose normale. Eh ben oui, que voulez-vous? J'appartiens à l'espèce banale et je reprends l'avion à heure fixée à l'avance et j'ai jamais sauté d'un train en marge et j'ai jamais non plus raté la dernière correspondance du métro. Et j'oublie rarement mon parapluie quand il pleut et j'arrive avec des fleurs quand je suis invitée. Moi aussi. Sauf que vous, on ne vous avait pas invité. Raison de plus pour les apprécier. C'est fou ce que les raisons sont de votre côté. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Pour essayer de savoir si vous vous êtes jamais traîné au pied de quelqu'un. Oh ouais, pourquoi faire? C'est bien votre style, ça. Pourquoi faire? Pour réaliser un rêve? Ou tout simplement pour ne pas mourir de soif, est-ce que je sais? Eh ben non, j'ai pas fait ça non plus. Et puis quoi, à la fin? Mais pourquoi devrais-je vous rendre des comptes? Et pourquoi me posez-vous toutes ces questions, vous qui n'acceptez de répondre à aucune? Vous avouerez que j'ai été patiente, hein, mais maintenant, moi, j'en ai assez. Je suis fatiguée. Et pourquoi, dites-moi, je devrais me justifier devant vous? Mais je ne vous oblige à rien. Mais si, vous m'obligez. Puis vous m'obligez même drôlement, hein. Je pensais que cela vous ferait plaisir. Et quoi? Mais quoi me ferait plaisir? De parler un peu, de bavarder comme deux amis. Non, mais vous n'êtes pas mon ami. Vous n'êtes pas mon ami, monsieur. Et vous ne voulez surtout pas que je le devienne. Mais je sais pas, moi. Mais je vous connais pas, puis c'est pas la question. Vous me laissez aucun choix, et puis j'ai pas besoin de vous pour parler. Moi, j'ai des amis. Hein? Vous avez des amis? Mais parfaitement. Parce que maintenant, il faudrait que je n'ai pas d'amis, en plus du fait que je suis toujours revenue de voyage. Mais ce n'est pas ce qu'il faudrait, c'est que vous n'en avez pas. Vous savez, je vous dis pas ça pour vous contrarier.
Simplement parce qu'il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Mais pourquoi il faudrait dire les choses telles qu'elles sont? Puis pourquoi vous êtes là à me dire des choses blessantes? Je vous ai rien demandé. Moi, vous êtes rentré chez moi pour me dire une chose qui probablement n'existe pas. Puis vous disséquez mon intérieur, mon décor, mes affiches au mur. Mais je suis venu vous dire une chose qui existe. Ah oui? Eh bien, on serait ravis de l'entendre. Cette chose tellement mystérieuse. Alors enfin, on va savoir. Alors? Je vous écoute? Ne vous énervez pas, j'y arrive. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire? Rien que ça. Vous n'allez quand même pas me dire que vous êtes venu me raconter une histoire. Si, mais n'était pas sûr que je la dise. Ah bon? Et maintenant vous êtes sûr? Vous allez me raconter un conte? Comme pour les enfants? Oui, mais il n'y a pas de honte, vous savez. Alors parfait. Retournons en enfance. Je vous écoute. C'est l'histoire d'un homme, il y a longtemps. Il vivait à la campagne, à proximité d'un manoir où vivait une femme. Très belle, évidemment. Très belle, évidemment. Il l'apercevait parfois de très loin, lorsqu'il se rendait à la ville, tous les jeudis. Et pendant des années, il n'a pu l'approcher. Elle appartenait à un autre milieu que le sien, vous comprenez? Alors, il la guettait au bord de son champ, et il voyait toujours avec un secret plaisir la voiture passer, et sa main à elle, à la portière, tenant une branche de mimosa. Le mimosa, c'est lui qui le cultivait. Comme cela, il respirait son odeur à longueur de journée. Et pendant des années, il l'a aimé à travers son parfum. Et puis, un jour... Un jour, au manoir, ils ont organisé une grande fête. Tout le village était convié, lui aussi. C'était la première fois qu'il pouvait la voir et lui déclarer son amour. Il y est allé? Ouais. Il s'est habillé le matin comme pour la messe. Il n'a pas bougé de la journée tellement il avait peur de se salir. Et pendant des heures, il est resté sans bouger un pouce. Quand le soir est venu, il est parti à pied à travers champs. Il a ramassé tout le mimosa que ses bras pouvaient contenir. Il est arrivé tout chargé, juste au moment où on allumait les lampions dans le parc. Il est entré, le bal était commencé, et il s'est tenu près d'une porte, et il a regardé les femmes tournoyer. Vous comprenez? Il n'avait jamais appris à danser. Il est resté à regarder toute la nuit. Et alors? Alors, rien. Comment rien? Il l'a cherché toute la nuit, sur tous les visages, dans toutes les robes, et jusqu'au matin, il l'a cherchée. Mais elle n'était pas là? Si, elle était là. Eh bien, il ne l'a jamais reconnue. oh, c'est triste. Et qu'est-ce qu'il a fait de tout son mimosa? Il a dû le jeter, enfin, l'histoire ne le dit pas. Mais votre histoire est triste. C'est vrai. Je m'en excuse. Voulez-vous que nous dansions pour la rendre plus gaie? Non, je sais pas. Je suis fatiguée. Puis nous avons déjà dansé. Nous pouvons recommencer. Si vous croyez. Non, non, arrêtez cette valse. Non, arrêtez-la, je la supporte plus. Je vous en prie, faites un effort. Non, mais non. Quelque part. Écoutez, pourquoi faire? On va pas danser toute la nuit comme ça. Moi, je suis fatiguée. Mais n'y pensez pas. Laissez-vous aller Non. et dansez. Non, laissez-moi. Non. Ah non, ne me touchez pas. Je vous en prie. Dansez encore. Après, ce sera trop tard. Quoi trop tard? Non, mais lâchez-moi à la fin. Non, je peux qu'on me touche. Puis arrêtez cette valse. Non, j'ai mal à la tête. Mais il se passe rien. Hein? Ah, il se passe jamais rien. Oh, cette valse, mais je peux plus l'entendre. Je vous dis de l'éteindre, mais pourquoi vous ne l'éteignez pas à la fin? Bon, alors je veux que vous partiez à présent. Je le veux, vous entendez? J'entends, très bien. Et je vais m'en aller. Mais tout de suite, vous comprenez? Pas dans 1 heure, pas dans 10 minutes, à la seconde. Je ne veux plus entendre vos histoires, toutes vos questions insidieuses. Cette manière que vous avez eue de m'extorquer ma vie. Je ne vous ai rien pris. Vous avez tort de vous mettre dans cet état. Mais j'ai toujours tort avec vous. Vous avez passé l'après-midi à me dire que j'avais tort. De quel droit? Hein? De quel droit? Mais non, moi je croyais que vous veniez pour l'appartement, mais que vous vouliez plaisanter, que vous ne vouliez pas le dire tout de suite. C'est pour ça que je vous ai laissé me poser toutes ces questions. Je me disais que c'était comme une espèce d'entrée en matière originale, mais que vous finiriez bien par... Par quoi? Par visiter les pièces? Bah oui.
Alors quand vous avez commencé à vouloir tout changer, les meubles, le portrait de mon père... Mais vous n'êtes pas venu pour l'appartement, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas venu pour ça? Effectivement. Eh bien alors pourquoi vous êtes venu? Bah, fait bon Dieu, je croyais que vous comprendriez. Mais que je comprendrais quoi? Qu'est-ce que c'est que ces devinettes, ces mystères que vous faites depuis le début? Vous croyez dans un roman, ma parole? Il y a peut-être de cela, oui. C'est pas fini, toutes ces allusions. Vous ne pouvez pas vous expliquer, franchement? Et puis d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'insiste, moi aussi. Il n'y a sans doute rien à comprendre. Vous n'avez aucune raison d'être là. Et vous traînez pour ne pas l'avouer. Ah, vous n'avez décidément rien compris. Vous vous énervez tout le temps. Vous ne prenez pas la peine de comprendre. C'est dommage. C'est franchement dommage. Bah voyons, c'est encore et toujours de ma faute. Eh ben vous allez franchement prendre la porte. Et ça ira comme ça. Je ne vais pas me laisser insulter plus longtemps. Vous feriez mieux de ne pas vous vexer. C'est dérisoire de se vexer. Mais ça continue, les leçons de morale. Les vous ne comprenez rien. Les vous feriez mieux de ceci et de cela. Et en attendant, vous ne dites rien. Mais qui êtes-vous pour prendre de grands airs comme ça? Je ne prends aucun air, je ne suis personne. Enfin, du moins personne en particulier. L'important n'est pas là. L'important, c'est que... C'est que quoi? Mais dites-le. Dites quelque chose jusqu'au bout, ne serait-ce qu'une fois. L'important, c'est que je vous avais vu acheter du mimosa, que vous aviez l'air heureux et que cela me faisait penser à cette histoire. Quelle histoire? Celle que je vous ai racontée. Vous avez déjà oublié. Oui. Non, enfin... Bon, et alors? C'est tout. Vous aviez l'air heureux avec ce bouquet à la main. Je vous ai trouvé jolie. Ah oui, c'est ça. Je vous ai trouvé jolie. Alors vous trouvez une femme jolie et vous venez frapper à sa porte. Ah oui, ça m'a semblé le plus simple. Le plus simple, pourquoi? Je ne sais pas quoi. Il y avait cette histoire que j'aimais bien, vous, votre bouquet, et puis voilà. Le reste, je sais pas. Je n'avais pas d'idée particulière. Oh, et puis, nous parlons trop, nous avons déjà trop parlé. Ce n'est pas bon. Je n'étais pas venu vous raconter ça dans le détail. Je pensais que ce serait plus simple, qu'une femme comme vous ne poserait pas tant de questions. Ou pas celle-là. Ou que vous prendriez des risques. Y compris celui de ne pas comprendre et de jouer le jeu comme ça. Oui, de jouer le jeu. Autrement dit, de tomber dans vos bras. Uniquement parce que vous avez fait l'effort de grimper 5 étages. Oh, ne soyez pas aussi trivial. J'ai dit jouer le jeu comme ça. C'est une expression. Il ne s'agit pas de tomber dans mes bras, comme vous dites. Je ne pensais pas à ça, ni au contraire d'ailleurs. Je ne pensais à rien de particulier. J'imaginais seulement... J'imaginais, comment dire... qu'on puisse vivre des situations où rien... Mais absolument rien n'est prévisible. C'était ça, oui. Ne rien prévoir. Laisser faire. Laisser les choses au hasard? Mais oui, au hasard, miser là-dessus. Mais le hasard n'est pas toujours bon. Et vous vous imaginiez que n'importe quelle femme que vous ne connaissez pas aurait été prête à avoir envie de la même chose, de la même manière et au même moment? Oui. Cela me semblait périlleux, mais pas impossible. Je pensais à tous ces êtres qui rêvent parfois qu'un inconnu surgisse dans leur maison. Comme ça. Parce que c'est justement un inconnu. Et qu'il lui ouvre. Je pensais que ce serait beau que cela soit possible. Je n'avais pas songé à toutes ces choses qui encombrent l'existence. Je ne comprends pas très bien. Quelle chose? Eh bien, le fait qu'il faut une raison précise pour rentrer chez les gens. Que dans la maison, il y a un décor précis dont il faut tenir compte. Et qui lentement, mais sûrement, imprègne votre esprit et ne le laisse plus libre. Sans compter qu'il faut bien se mettre quelque part. Et que là commence le bazar. Où se mettre? Dans un fauteuil carré dont il est quasi impossible de sortir? Qui vous coince de toutes parts? Qui vous paralyse? Qui fait que vous êtes assis et rien d'autre? Rester debout? Mais c'est impossible, ça vous empêche d'être assis en même temps. Non, puis debout, c'est pire que tout. On a l'air encore plus bête. Vous voyez, tout est contre, toutes ces petites choses, le fauteuil, le tableau au mur, vous et votre emploi du temps qu'on ne peut modifier. Mais ça aussi, c'est le hasard, non? Mais oui, sans doute. Il faut croire aussi que le hasard ne va pas. C'est drôle. Vous me faites penser à quelque chose que j'avais du mal à admettre lorsque j'étais petite. Vous savez, quand on est enfant et qu'on rêve, on s'imagine que les personnes présentes dans le rêve, ils sont pour de bon. Alors moi, le matin, je disais à ma mère, « Mais si, tu y étais. Tu dois bien te rappeler. On a fait ça et puis ça. Mais non, fais un effort. Rappelle-toi. » Ah oui, tout cela, c'est la même chose. Non, quand même. Venir ainsi, c'est pas banal. Simplement parce que vous trouvez joli quelqu'un. Ben oui, je vous avais trouvé jolie ce jour-là. Ce jeudi. Puis l'autre jeudi.
Je vous ai retrouvé jolie le jeudi suivant. Bah alors, l'histoire du paysan et de sa dame, c'est un peu la nôtre. Eh oui, c'est la même. Il faudrait qu'elle finisse mieux. Il faudrait qu'elle finisse bien. Ça me rend triste, cette fin. Rappelez-vous, c'est vous qui n'avez pas voulu danser. Mais vous ne croyez pas qu'on peut tout reprendre l'histoire là où on l'a laissée? Comme au moment du bal. Lorsque le paysan entre pour la première fois dans la salle et qu'il cherche la dame. Alors, vous reprendriez votre bouquet, je mettrais le disque, puis on recommencera à danser. Non, ce n'est plus possible. Je suis fatigué, je vais partir. Mais vous êtes resté là tout l'après-midi, on peut bien rester encore un peu. Ce n'est pas la question du temps, je suis fatigué, Mais voilà tout. non, vous n'avez pas le droit. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous pourriez bien rester encore 5 minutes. Juste le temps d'une danse. Écoutez, je vais mettre le disque. Non, ce n'est pas la peine. Si, oh si. Mais ce n'est vraiment pas la peine, et puis d'ailleurs, votre robe est toute froissée. Je vous en prie. Si. Pour me faire plaisir. Je voudrais bien, mais je suis fatigué, je n'ai plus envie. N'insistez pas. Soyez gentil. Dansez avec moi. Vous savez, ça fait très longtemps que j'ai pas dansé. Non, laissez-moi, je vous dis. Non, vous pouvez pas faire ça, c'est injuste. Moi j'ai accepté tout à l'heure de danser. Mais tout à l'heure, c'était tout à l'heure, maintenant c'est trop tard. Il faut pas m'en vouloir, c'est comme ça. Non, c'est pas vrai, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. C'est une question de bonne volonté. Mais la bonne volonté n'a rien à voir avec tout ça. Laissez-moi partir. Eh ben alors partez. Mais partez si vous le désirez tellement. Allez, partez. Et tout de suite. Et ne revenez plus jamais ici. Dehors.